Figure reconnaissable de l'Orchestre métropolitain parce que les promotions pour l'orchestre mettaient en évidence cette femme que l'on voit devant nous. Jocelyne Roy, bonjour. Bonjour Winston et Sylvie. Bonjour. Deuxième flûte à l'Orchestre métropolitain, un concert en préparation avec le trio Con Moto. Et j'aimerais ça dans un premier temps que tu nous parles de ce trio. Oui, alors c'est un trio constitué de trois femmes merveilleuses, mais deux particulièrement qui sont mes collègues, donc Elvira Mijbakova, altiste, qui est aussi alto solo de l'Orchestre métropolitain, et l'incroyable Valérie Milo à la harpe. Ben, là, je vais montrer une photo de vous trois et j'aimerais savoir si c'est un peu ce qui se dégage de votre concert, parce qu'il y a quelque chose de très cool dans ça, quelque chose de très contemporain aussi. Oui, c'est vrai, ben, de par nos vêtements, c'est drôle, moi, c'est une époque qui date d'environ 4 ans où je portais le toupet pour la première fois de ma vie. Et, mais sinon, c'est ça sur la photo. Donc, évidemment, on dirait que Valérie, c'est la plus sérieuse, mais la plus mystérieuse. Mais je vous dirais certainement que c'est un trio hyper dynamique et vraiment, la chimie qui se passe entre nous trois est absolument incroyable. Mais justement, comment est né ce trio? Est-ce que c'est des amis qui voulaient faire de la musique ensemble ou pour Ben, une j'ai autre l'impression que oui, exactement, Sylvie. Je pense que c'est Elvira qui nous a approchés. Moi, je connaissais déjà Valérie Milo d'un premier projet qu'on a fait en quintette, donc avec violon, alto, violoncelle, harpe et flûte. Si ça vous tente d'entendre cet ensemble-là, il était sur Analecta avec Valérie Milo, qui a fait un CD de harpe et de musique de chambre qui s'appelle 5, mais un 5 en chiffre romain OK. paru en 2011 pour Analecta. Puis, Vous Elvira jouiez était venue quoi? voir. Pardon? Vous jouiez quoi sur cet album? On faisait entre autres la sonatine de Ravel, qui est originalement pour piano, mais qui a été arrangée par Salzedo, Carlos Salzedo, grand harpiste du 20e siècle, et aussi François Vallière, collègue altiste. Altiste, Donc, on OK. avait déjà fait un enregistrement de cette pièce-là sur le CD de la harpe en robe de chambre. Mais sinon, il y avait aussi le quintet de Jean Français numéro 2 aussi. Et puis là, donc, on vient revisiter cette sonate en trio de Ravel, mais aussi le grand standard et classique, la sonate pour flûte, alto et harpe de Debussy. Ce trio s'appelle Trio Con Moto et vous privilégiez la musique française, alors pourquoi un titre à l'italienne? Hmm. Ben, pour l'instant, c'est sûr que la musique qui est disponible est déjà écrite. Elle est française, mais évidemment, on va faire aussi une pièce de Ayrat Ishmuratov. Donc, on a beaucoup, beaucoup d'influence dans notre répertoire. Et puis, plus on va faire de concerts, plus notre répertoire aussi va s'agrandir, s'élargir. Code moto, parce que oui, un terme italien qu'on connaît bien, parce que Valérie, Elvira et moi-même sommes très dynamiques dans la vie. Et peut-être parce qu'il y a un rêve de porter un jour un pantalon de cuir sur une moto, qui sait. Fait que, c'est un rêve en devenir. Vous verrez si vous vivez. Oui, absolument. Là, il y a deux concerts qui se préparent. Il y en a un le 13 au BIC et il y en a un le 25 à la magnifique église de Sainte-Pétronille dans le cadre du festival de musique là-bas. Toujours au mois d'août. Oui, toujours Ouais. au mois d'août. Alors, j'aimerais savoir si ça va être le même programme, sensiblement la même chose. Sensiblement la même chose, mais par contre, en fait, notre programme officiel pour le 13 août, qui est au Festival de musique de chambre du BIC, c'est un concert son et brioche, donc en matinée à 10h30 à l'église Pidis, où on va faire la sonate en trio de Ravel, justement, la fameuse sonate de Debussy pour flûte, harpe et alto, ainsi que la pièce que je vous parlais de Ayrat Ishmuratov qui s'appelle Fujin's Dream, le rêve de Fujin. Par contre, le 25 août, nous allons faire aussi un trio de Prokofiev, en fait, qui est un arrangement de Roméo-Juliette, donc quelques mouvements tirés du ballet. Puis aussi, on va faire avec Valérie flûte et harpe l'après-midi d'un faune de Oh, Debussy. Et là, il tellement faut beau. apporter ses mouchoirs parce que l'après-midi d'un faune, là, ça excite pas mal C'est la très touchant. sensibilité des Ouais, écouteurs. c'est tellement beau. Donc, c'est très, très beau. Oui. Alors, écoute, avec l'Orchestre métropolitain, vous avez, bon, été deuxième flûte et puis Elvira est premier alto, mais Valérie, on a moins l'occasion de la voir.
Alors, comment trouvez-vous le temps dans vos horaires très chargés pour travailler des projets, les proposer et les mener à bout? Ben, c'est sûr qu'on a eu la chance de se voir beaucoup avant la pandémie, ce qui nous a aidé à monter déjà un programme de concerts. Donc, évidemment, là, on dirait que même pour nous, ça fait déjà plusieurs années qu'on roule sur ces mêmes pièces-là, mais on n'a pas eu la chance de les faire beaucoup en concert. Donc, en fait, là, ce qu'on fait beaucoup, c'est qu'on reprend ces œuvres-là qu'on a fait avant la pandémie, mais on a des projets de faire un CD, probablement de musique québécoise, canadienne. Oh, C'est à suivre. Oui, évidemment, Elvira et Valérie ont des horaires très chargés, le mien aussi, mais évidemment, Valérie qui a une carrière de soliste aussi bien importante. Mais je sais pas, je pense que Valérie, c'est une personne qui est tellement dévouée dans son travail, avec sa famille aussi. Je pense que, là, je vais parler à travers mon chapeau, mais en tout cas, bref, elle nous donne l'impression d'avoir une vie très équilibrée, bien organisée pour pouvoir mener à bout tous ces projets-là. Puis, comme aussi on est des gens ben, professionnels, aussi bien préparés, ben, évidemment, c'est sûr que nous, on se voit en amont des concerts, donc plus près des concerts pour essayer d'avoir le temps le plus productif possible. Puis sinon, ben, à l'Orchestre métropolitain, ben, j'ai la chance d'être avec Elvira à toutes les répétitions. Donc, même cette semaine, avant qu'on ait rencontré Valérie Aubic, qui, elle, est déjà sur place, moi et Elvira, on s'est fait des petites répétitions ensemble. Donc, ça devient beaucoup plus facile quand on vient voir Valérie par la suite, mais on trouve le temps qu'on a besoin. On va, excuse-moi, oui. on va vous voir à Saint-Pétronée, on va vous voir au Bic, mais est-ce qu'on va avoir la chance de vous entendre aussi à Montréal ou dans la région? Ouais. Oui, on ne sait pas encore quand. OK. On va suivre, c'est à suivre alors. Voilà, c'est tout ça, mais c'est sûr que c'est des projets qu'on a. Évidemment, on a eu la chance dans le passé d'aller jouer à Trois-Rivières. On a eu la chance aussi de jouer au Festival Classica avant la pandémie et aussi à la merveilleuse chapelle historique du Bon Pasteur. Donc, on a eu des belles cartes de visite jusqu'à présent. Donc là, ce serait de relancer les invitations parce qu'évidemment, là, il y a eu beaucoup de retard avec la pandémie, mais ça ne serait tardé. Là, vous sortez d'un 4 jours, c'est-à-dire presque une semaine au domaine Forget, dans Charlevoix, Saint-Irénée, et il s'est passé des choses assez extraordinaires. D'abord le concert, mais en même temps, ça a été l'occasion pour les musiciens, les musiciennes de relaxer un petit peu. Et j'ai un témoignage visuel. Et voilà. Je connais la photographe de cette photo-là. Mais une chance, Sylvie, merci beaucoup parce que ça nous fait des beaux souvenirs, donc ça crée des beaux albums de ces événements-là qu'on fait parce que des fois, on n'a pas toujours le téléphone prêt, la photo prête, puis ça nous permet par la suite de se rappeler ces beaux souvenirs-là. C'est drôle parce que là, on terminait une répétition. On devait être probablement la veille du concert, je pense, c'était le vendredi soir. Je ne mets pas souvent des robes fleuries, donc c'était le vendredi. Et nous étions allés à la plage ce soir-là, justement pour se réénergiser pour le concert du lendemain. Mais oui, ça a été une belle semaine, puis avec de beaux jeunes chefs qui, je pense, en fait, ont vraiment ébloui tout l'orchestre. Des grands, grands, grands talents. Donc, ça a été vraiment, vraiment intéressant. Puis d'avoir les commentaires de Yannick dans ces répétitions-là, ça a été tellement bénéfique pour nous aussi comme musiciens. Oui. Fait que, oui, ça a été très formateur comme séjour au domaine Forget. Sylvie parlait d'un masterclass d'une certaine façon, que Ben, vous ayez l'occasion d'entendre les directives de Yannick qui parlait à ces jeunes chefs-là. Ben oui, puis en fait, ben, puis nous, ça vient tellement nous, ben, ça nous confirme ou ça nous informe de ce qu'on devrait faire ou savoir faire. Puis aussi, quand on est professeur de musique nous-mêmes, ben, c'est vraiment des informations qui sont pertinentes parce que des fois, ben, on n'a pas toute la même façon de les nommer, de les dire, de les vivre. Puis de voir Yannick partager ça avec les chefs d'orchestre, ben, ça nous donne une idée aussi de tout le travail que Yannick a fait et continue de faire. oui. Parce qu'en fait, nous, quand on le voit diriger, ça a l'air tellement facile, sa communication est tellement fluide, il sait tellement ce qu'il veut, mais on ne se rend pas compte qu'il y a du travail derrière ça, puis tous ces gestes, ils ont une valeur et puis une signification. Donc, on ne se rend pas compte à quel point une main qui dirige, ça a des doigts, des phalanges, un poignet, un coude. En tout cas, ça nous a permis vraiment d'apprendre encore plus profondément le métier de chef d'orchestre, mais aussi même de musicien pour la musique, le style, etc. Donc, Puis en très, très, même très temps, pertinent. ça nous permet de juger pourquoi, avec tel ou tel chef, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Oui, c'est ça, ça met un doigt sur les choses, oui. On met vraiment le doigt sur le bobo, c'est comme ah oui, c'est ça, Yannick nous en a parlé, c'est parce que le coude, c'est parce que la position. Oui, parce que des fois, on ne sait pas toujours pourquoi ça colle moins, pourquoi ça ne marche fonctionne pas. Exact. C'est ça. Ouais.
Euh, Parle-nous de pourquoi tu fais de la flûte traversière. Tu nous as raconté une petite histoire en... Une belle C'est drôle anecdote. parce que c'est une histoire maintenant qui me suit ben, dans tout ce que je fais parce qu'évidemment, on a eu droit à de belles rencontres avec Mario Paquet qui anime les concerts à l'Orchestre métropolitain. On a fait beaucoup de musique de chambre aussi en quintette avant, l'Orchestre métropolitain, dont les concerts étaient animés par Mario Paquet. Et moi, j'aime toujours savoir pourquoi les musiciens font de la musique, pourquoi ils se sont retrouvés à faire cet instrument-là. Puis des fois, je me pose la question, est-ce que c'est l'instrument qui nous choisit ou on le choisit? Est-ce qu'on devient notre instrument? Bref, mais non, je viens pas d'une famille de musiciens, mais je viens certainement d'une mère qui aimait beaucoup la musique classique, ça c'est sûr. Mais ceci étant dit, ben, comme on a habité à différents endroits sur la Rive-Nord, ben, lorsque j'avais 3 ou 4 ans, on était à Saint-Eustache et puis on s'en va faire les courses de Noël. Et puis, ben, ça donne qu'il y a un merveilleux lutin de Noël sur des échasses qui fait de la flûte traversière. Oh. Et ça y est, ça a été le coup de foudre. Je ne sais pas si c'est la brillance du son, si c'est la brillance de l'instrument en soi. Aujourd'hui, j'aimerais donc être chanteuse, mais je sers de ma flûte parce que c'est l'instrument pour moi qui est le plus près du chant. Mais de ce que mes parents m'ont raconté, ouais, c'est ça, ils m'ont laissé là pendant 1 heure, pendant qu'ils faisaient leur cours. C'était comme une autre époque, une autre mentalité. Puis, ben, ça a été à tous les jours ou à tous les mois, je veux faire de la musique, Donc, à 6 ans, le rêve, j'ai une flûte à bec. Moi, ça me prenait juste quelque chose pour souffler dedans. Donc, heureuse. Puis une salle de bain. Ça sonne bien, une salle de bain. Même quand on chante tout doux. Ça, c'est comme chanter dans sa douche. C'est ça. C'est ça. Une flûte avec une salle de bain, c'est incroyable. Mais c'est sûr, pour les personnes qui n'en jouent pas, qui sont à l'extérieur, c'est plus désagréable. Alors, après 4 ans de martyr, ben, je pense qu'ils ont vu l'intérêt puis l'engagement que j'avais. Donc, à 10 ans, j'ai reçu une flûte traversière parce que c'était quand même très dispendieux. Oui. Encore aujourd'hui, ça l'est parce que tous les prix montent, évidemment. Fait que ben, j'ai eu droit à ce merveilleux cadeau-là. Donc, pour moi, c'est le hasard qui fait que j'ai su très, 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 très jeune que je voulais faire ça. Puis j'avais des parents qui m'ont supporté aussi, même s'ils n'étaient pas musiciens. Ouais. Ils m'ont laissé le privilège de pouvoir le faire. Puis aujourd'hui, ben, je tripe. Tu n'as quand même pas eu n'importe qui comme professeur de flûte traversière, là. Non, j'ai eu la merveilleuse Marie-André Benny, qui est notre flûte solo à l'Orchestre métropolitain. Puis c'est tellement drôle aujourd'hui parce que moi, je suis à l'orchestre depuis 2017. Ça fait seulement 5 ans. Mais aussi, ça fait déjà 5 ans, ça passe vite. J'ai fait beaucoup de musique contemporaine auparavant, beaucoup de piges, de musique de chambre. Mais jamais j'aurais pensé être la collègue de mon professeur au conservatoire. Ça, pour moi, c'est comme c'est une très grande fierté, en tout cas. Puis je me dis, ben j'ai eu une chance plus que les autres, probablement, parce que c'était quelqu'un que je connaissais déjà. Ouais. Donc, j'avais déjà son son dans les oreilles. Donc, des fois, je me dis, il n'y a rien qui arrive pour rien. Mais je trouve ça, c'est facile de jouer avec Marie-André. C'est merveilleux, c'est un grand privilège. Puis, oui, je suis vraiment chanceuse. Jocelyne, le temps nous court après un peu, alors je vais te demander de répéter des informations pour les 2 concerts au BIC et aussi à Sainte-Pétronille de l'île d'Orléans. Oui, avec plaisir. Donc, venez nous voir si vous le pouvez avec le trio Conmoto le 13 août en matinée. Donc, si vous partez de Montréal, partez de bonne heure. C'est à 10h30 au BIC, à l'église Pie-IX. Et puis sinon, aussi en trio à Sainte-Pétronille, que je ne suis jamais allée. Donc, j'ai vraiment hâte de découvrir l'église là-bas à 20h le 25 août. Sainte-Pétronille, c'est à l'île d'Orléans, là? Oui. Je me rends à la bonne place. Alors, écoute, Jocelyne, malgré ton horaire très, très chargé, merci d'avoir été disponible. Puis on y pense tous les deux des fans finis de Jocelyne. Oui, c'est réciproque. Merci. Merci de l'invitation. Merci. Allez, bonne journée, à bientôt. Bonne journée!